Avant toute chose, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma page. Ça me fera énormément plaisir. Alors, je reviens aujourd'hui devant vous avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le pourquoi du comment de l'affaire Cynthia Fiagan qui est en train de prendre actuellement des proportions énormes sur les réseaux sociaux. Alors, qui est Cynthia Fiagan? C'est quoi son histoire? C'est quoi son passé? Pourquoi se comporte-t-elle de la sorte? Quel est l'élément qui a déclenché son attitude? Bref, vous saurez tout dans cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout pour attirer la haine vis-à-vis de la jeune dame. C'est juste une vidéo à titre informatif, faite dans le but de sensibiliser nos jeunes frères et sœurs et également pour interpeller les autorités compétentes de mon beau et cher pays, le Cameroun. Donc voilà pour retracer la genèse de l'affaire Cynthia Fiagan. Tout commence en janvier 2022 lors de la CAN qui s'est déroulée au Cameroun, lorsque les photos et vidéos de la dénommée Cynthia Fiagan se retrouvent sur les réseaux sociaux. Les vidéos avaient donc été énormément relayées, et par la suite, elle est sortie, pour s'expliquer, faire son mea culpa et dire qu'elle n'était pas à l'origine de la publication des dites photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont même pris son parti, disant qu'elle était jeune et qu'on la comprenait puisque ce sont des erreurs qui arrivent à n'importe qui. Étant jeune, on est amené souvent à faire des choses sans réfléchir. Après son pardon, elle s'est donc fait oublier et les gens ont continué à vaquer à leurs occupations comme d'habitude. Sauf que récemment, il y a une semaine, les photos, les vidéos, les captures d'écran même se sont à nouveau retrouvées sur les réseaux sociaux concernant la même demoiselle. Et c'est là où les Camerounais et tout autre peuple se sont posé la question de savoir si elle avait récidivé ou alors si elle le faisait exprès, si elle aimait ça finalement, que ces vidéos et photos intimes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Après ces questions posées par les Camerounais sur les réseaux sociaux, elle est sortie, elle a fait une vidéo dans laquelle elle a affirmé qu'elle était l'auteur de ces publications sur les réseaux sociaux et qu'elle s'en fichait pas mal. Donc après ma vidéo que j'ai faite dans laquelle j'interpellais les papas qui allaient avec cette jeune fille de faire attention parce que demain ou après-demain, leur intimité pourrait se retrouver sur les réseaux sociaux et si possible même d'éviter ce genre de comportement, j'ai reçu un commentaire qui m'a beaucoup interpellée. Et c'est le commentaire d'un jeune homme qui dit connaître Cynthia Fiagan, qui dit connaître son passé puisque d'après lui, ils ont fréquenté le même lycée. J'ai donc eu à échanger avec le jeune homme en question qui m'a fait beaucoup de confidences. Alors d'après lui, Cynthia Fiagan n'est qu'un sobriquet parce que ce n'est pas du tout son vrai nom. Son vrai nom c'est Atangana, je préfère taire son nom de famille pour ne pas porter préjudice et atteinte à toute sa famille. Je vais juste te dire son nom c'est Atangana et le nom Cynthia Fiagan n'est qu'un sobriquet. Donc pour ceux et celles qui pensaient que c'était son vrai nom, sachez qu'elle ne s'appelle pas effectivement Cynthia Fiagan. D'après le jeune homme qui a donc voulu bien l'éclairer, elle a fréquenté au lycée technique de Yaoundé. Et d'après lui, le comportement que la jeune demoiselle affiche aujourd'hui n'est que partie remise. Puisqu'elle a toujours été comme ça, c'est juste qu'elle ne s'exposait pas sur les réseaux sociaux. D'après ce même monsieur qui a bien voulu m'informer, Cynthia Fiagan en fait était une élève très perturbante et perturbée puisqu'elle faisait partie d'un groupe de filles qui organisait tous les week-ends des soirées coquins dans des appartements meublés à Yaoundé avec plusieurs individus. Je préfère taire le nom de la pratique en question, mais je pense que vous et moi, on se comprend. Aussi, j'ai vu beaucoup de gens spéculer sur son âge, disant qu'elle avait 16 ans et qu'elle était petite. Je vous invite à ne pas vous fier sur son corps, puisque d'après cette personne qui a bien voulu m'informer, Cynthia Fiagan aurait minimum 26 ans, puisque ça fait des années qu'elle était au lycée technique. Donc, même si physiquement elle paraît jeune, prêtez attention à son visage, vous verrez que ce n'est pas du tout une petite fille. Et c'est justement ce qui m'a interpellée et poussée à faire cette vidéo parce que au départ, je me disais que c'était une petite fille et que ses actes pouvaient lui être pardonnés parce que quand on est jeune, je vous l'ai dit, on commet beaucoup d'erreurs. Mais à 26 ans, je pense quand même qu'on est majeur, on est réfléchi, on est doté d'une raison. Et ce serait vraiment malsain de se filmer par soi-même, de mettre sur les réseaux sociaux, d'autant plus que l'on le sait, de nos jours, on a nos petits frères et nos petites sœurs de 14, 13, 12 ans
qui ont des téléphones Android et qui ont accès à ces réseaux sociaux-là. À mon avis, ça devient de l'atteinte à la pudeur et nous, on n'a rien demandé pour voir ces photos et ces vidéos intimes. À un moment donné, Cynthia, je m'adresse à toi. Si jamais tu as envie de continuer ton activité, libre à toi de le faire, mais que ce soit dans l'intimité. Pour rebondir également à plusieurs spéculations que j'ai reçues sur les réseaux sociaux disant que la dame Cynthia Flagrant n'avait pas du tout reçu une bonne éducation de ses parents, je tiens à préciser que les parents ne sont pas responsables de la direction que prennent leurs enfants. Parce qu'en tant que parent, tout parent cherche toujours à donner le meilleur de soi pour éduquer son enfant, libre à la personne de prendre la route qu'il ou elle veut. Si Cynthia Fiagan a décidé aujourd'hui de commencer à faire ses activités dans les appartements meublés, ce n'est en rien la cause de ses parents, d'autant plus qu'actuellement c'est une personne qui a coupé les ponts avec sa famille, elle a pris son chemin, elle a décidé de faire ce qu'elle veut de sa vie et ça n'engage à rien ses parents. Moi personnellement j'en appelle donc aux autorités du pays afin que tout ceci cesse parce qu'on en rit, on en rigole à longueur de journée, mais c'est en train de prendre des proportions énormes. Il y a beaucoup plus de sujets intéressants pour lesquels on peut débattre, par exemple la cherté de la vie, l'augmentation des prix des denrées alimentaires, mais personne n'en parle. Ce qui est même choquant dans l'histoire, c'est que l'histoire Cynthia Fiagan est passée à Canal 2, alors que l'on sait les sujets les plus importants, les faits de société, les sujets les plus importants, la cherté de la vie, la souffrance et tout ça ne passe pas souvent à Canal 2. Mais si c'est des histoires comme ça, vous êtes vraiment prêts à tout pour chercher de la visibilité et publier tout et n'importe quoi. Donc les amis, je vous invite à arrêter de liker, partager ces vidéos parce que plus vous partagez les vidéos et les photos de Cynthia Fiagan dans son intimité, le phénomène prend de l'ampleur et puis ça pervertit la jeunesse. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez ma vidéo, partagez-la si elle vous a plu et moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.